Après une forte averse, les rues de la ville étaient couvertes de boue et des flaques d'eau jonchaient les bords de route. Un homme âgé, connu sous le nom de Papa Thomas, était assis paisiblement sur un banc en bois près de la rue. Ses vêtements étaient usés et ses chaussures présentaient des signes d'usure, mais il paraissait serein. Il venait de terminer de balayer devant une petite boutique et prenait un moment de repos avant de rentrer chez lui. Soudain, un Range Rover noir s'engagea dans la rue étroite. Le véhicule ne ralentit pas et traversa directement une grande flaque d'eau. Une énorme éclaboussure d'eau sale jaillit et trempa Papa Thomas de la tête aux pieds. Le vieil homme prit une grande inspiration et tenta de s'essuyer le visage avec la main, mais le mal était déjà fait. Sa chemise, son pantalon et même ses pantoufles usées étaient maintenant saturés d'eau brune et boueuse. Les passants s'arrêtèrent, les yeux fixés sur lui, incrédules. Une femme interpella le véhicule avec colère, lui demandant ce qu'ils avaient fait. La voiture ne s'arrêta pas. Elle avança lentement avant de finalement s'immobiliser un peu plus loin. La vitre teintée s'abaissa. Une voix féminine hautaine s'éleva du véhicule, lui disant de ne pas s'asseoir si près de la route et que ce n'était pas son village. La vitre se remonta et la voiture s'éloigna rapidement. La foule resta un instant silencieuse. Un homme, bouche bée, demanda si elle avait vraiment dit cela. Une autre femme s'exclama qu'elle était méchante et demanda pourquoi elle ne pouvait pas s'excuser. Une autre ajouta que c'était excessif, car Papa Thomas était toujours paisible et gentil, et se demanda pourquoi il devait être traité ainsi. Cependant, le vieil homme leva une main et parla doucement, disant qu'il était acceptable de la laisser tranquille et de laisser Dieu juger. Pendant ce temps, la femme au Range Rover noir, nommée Vanessa, atteignit un centre commercial haut de gamme. En entrant dans l'immeuble, son téléphone vibra. Elle prit une photo d'elle et la partagea en ligne avec un message affirmant que seuls les forts écrasent les faibles et se qualifiant de reine des reines. Quelques instants plus tard, des commentaires apparurent, la qualifiant de reine des reines et lui demandant de leur enseigner. Elle sourit de satisfaction. Pour elle, ces actes ne signifiaient rien. Elle croyait que les pauvres n'avaient aucune valeur, n'avaient pas voix au chapitre et n'avaient aucune raison de lui barrer la route. Elle avait construit sa vie avec arrogance, piétinant quiconque se considérait comme inférieur à elle. Papa Thomas rentra chez lui ce soir-là, fatigué mais calme. Il ouvrit la porte et entra dans le spacieux salon de leur magnifique demeure. Bien qu'il s'habillait modestement et fréquentait fréquemment les quartiers pauvres, son fils Bernard était un homme riche. Leur maison était toute équipée, meubles élégants, tapis moelleux et œuvres d'art de valeur accrochées au mur, mais rien de tout cela n'avait beaucoup d'importance pour le vieil homme. Bernard était assis sur le canapé, lisant quelque chose sur sa tablette, lorsqu'il vit son père entrer. Il lui demanda ce qu'il était advenu de sa chemise, soulignant qu'il semblait avoir vécu une autre journée difficile. Papa Thomas s'assit prudemment et secoua la tête, déclarant qu'il avait rencontré une femme des plus impolies ce jour-là. Bernard soupira, exprimant qu'il ne comprenait pas pourquoi son père continuait à sortir et se demandait pourquoi il ne pouvait pas cesser ce comportement. Il expliqua que son père n'avait plus besoin de s'asseoir au bord de la route ni de parler à des inconnus puisqu'il vivait désormais dans un manoir et avait tout ce dont il avait besoin. Papa Thomas regarda son fils d'un air paisible, déclarant qu'il ne s'arrêterait jamais tant qu'il n'aurait pas trouvé une femme qui lui convienne. Bernard laissa tomber la tablette et exprima à nouveau sa frustration. Papa Thomas affirma fermement que Bernard avait déjà 36 ans et qu'il avait besoin d'une épouse, quelqu'un qui bâtirait avec lui plutôt que de simplement profiter de ce qu'il possédait. Bernard se frotta le front et soupira, expliquant qu'il avait une petite amie. Le vieil homme se retourna vivement pour demander si c'était vrai. Bernard confirma qu'il fréquentait quelqu'un. Papa Thomas demanda pourquoi il ne l'avait pas été informé plus tôt. Bernard répondit qu'il n'avait pas voulu précipiter les choses, mais que, puisque le sujet revenait sur le tapis, il allait partager l'information. Papa Thomas se pencha en avant pour lui demander qui elle était, d'où elle venait et ce qu'elle faisait. Bernard sourit légèrement, lui disant que son père la rencontrerait bientôt et de ne pas s'inquiéter, car elle était très belle. Le vieil homme haussa un sourcil, faisant remarquer que la beauté ne faisait pas tout. Bernard le reconnut, mais souligna qu'il y avait un problème. Lorsqu'on lui demanda quel était le problème, Bernard hésita avant de parler. Il expliqua qu'elle était impolie, très impolie. Papa Thomas se recula lentement. Bernard continua d'expliquer qu'elle parlait avec condescendance, qu'elle était fière, qu'elle pensait que tout le monde était inférieur à elle et, pire encore, qu'elle dépensait son argent sans compter. Il lui donnait de l'argent et elle achetait des choses inutiles, comme des vêtements, des chaussures et des sacs coûteux, juste pour se mettre en valeur. Papa Thomas secoua la tête en silence. Lorsqu'on lui demanda pourquoi il restait avec elle, Bernard détourna le regard, affirmant ne pas savoir. Il suggéra que c'était peut-être parce qu'elle était belle ou parce qu'il pensait pouvoir la changer. Il mentionna qu'elle était intelligente et que parfois, lorsqu'elle était calme, elle était douce, mais que lorsqu'elle se mettait en colère ou se sentait insultée, elle se transformait en quelqu'un d'autre. Son père resta silencieux un moment avant de lui demander si elle le respectait parfois et si elle se respectait elle-même.
Bernard ne répondit pas. Papa Thomas soupira profondément et dit à Bernard de l'écouter. Il expliqua qu'il avait observé les femmes toute sa vie et savait comment elles se comportaient, même à leur démarche et à leurs paroles. Bernard avait besoin d'une femme qui apporterait la paix dans son foyer, pas le bruit, et qui l'aiderait à grandir plutôt que de gâcher son travail. Bernard reconnut qu'il savait que son père avait raison. Papa Thomas demanda alors à Bernard de la ramener chez lui pour la voir de ses propres yeux. Il voulait lui parler et la regarder dans les yeux. S'il voyait de l'humilité, il bénirait leur union, mais s'il voyait de la fierté, il dirait la vérité, même si cela pouvait être douloureux. Bernard hocha lentement la tête, acceptant de lui parler et lui suggérant de venir ce week-end. Le vieil homme approuva, mais recommanda à Bernard de ne rien lui dire de spécial et de la laisser venir telle qu'elle était, car il voulait la rencontrer telle qu'elle était et non l'image qu'elle affichait en public. Bernard rit en demandant à son père s'il voulait lui faire une surprise. Papa Thomas répondit calmement qu'il voulait qu'elle se surprenne elle-même. Tandis que Bernard se levait pour aller chercher un verre d'eau, son père l'observait avec une inquiétude discrète. Il était fier de son fils, intelligent, brillant et gentil, mais l'amour pouvait rendre aveugle même l'homme le plus sage. Par un autre après-midi chaud, Papa Thomas était assis tranquillement devant un grand supermarché, vêtu de ses vêtements simples, une gamelle en plastique devant lui. Certains laissaient tomber de la monnaie, d'autres ne le regardaient même pas. Il ne mendiait pas, il restait assis là. Puis le bruit d'un Range Rover noir s'arrêta brusquement devant. Vanessa en sortit, les yeux cachés par des lunettes noires, la musique à fond dans sa voiture. Elle aperçut Papa Thomas, émit un son désapprobateur et s'approcha. Elle le gronda, le traitant de « seul homme puant » et se demandant pourquoi il continuait à déshonorer ainsi sa génération. Elle n'attendit pas de réponse et lui demanda s'il aimait rester assis là comme une chèvre, affirmant que les pauvres comme lui n'avaient aucune honte. Papa Thomas resta silencieux. Elle continua de l'insulter à propos de ses vêtements et de son visage, le traitant d'inutile et suggérant qu'il était peut-être maudit. Elle garda le silence tout au long de son agression verbale. Elle l'accusa d'être la cause du retard du Nigeria, assis là à attendre de l'aide au lieu de mourir tranquillement. Elle cracha ensuite à ses pieds et exprima son dégoût. À ce moment-là, une jeune femme portant 2 sacs de courses sortit du supermarché. Elle marqua une pause, observa la situation, puis posa ses sacs et dit « Ça suffit ». Vanessa se retourna et lui demanda qui elle était. La femme nommée Marie répondit qu'elle était encore raisonnable. Vanessa rit, la traitant de « pauvre rat », essayant de se sentir importante. Marie déclara sèchement que Vanessa insultait un vieil homme sans raison et lui demanda ce qu'il lui avait fait. Vanessa aboya qu'il existait et que c'était bien ce qu'il avait fait, ajoutant que les pauvres hommes sales comme lui ne devraient pas être dehors. Marie s'avança, soulignant qu'il était assez vieux pour être son père. Vanessa hurla, demandant s'il était son père, suggérant qu'il était probablement le père de Marie, puisqu'ils avaient tous les deux l'air pauvres. Marie plissa les yeux en répondant que peut-être, mais au moins il n'était pas vide comme Vanessa. Vanessa rit de nouveau, demandant si Marie savait qui elle était et qui était son petit ami, menaçant de faire arrêter Marie en 2 minutes. Marie ne s'y a pas et se demanda si elle serait arrêtée pour avoir dit à quelqu'un de respecter un vieil homme. Vanessa hurla qu'elle était riche et capable de tout. Marie rétorqua qu'elle était bruyante, mais pas riche de caractère. Marie se moqua, la traitant simplement de bruyante avec du rouge à lèvres et rien de plus. Le visage de Vanessa changea lorsqu'elle s'avança, demandant comment Marie osait lui parler ainsi. Marie répondit par l'affirmative, car personne n'avait jamais appris à Vanessa comment se comporter. Vanessa menaça Marie de le regretter, ce à quoi Marie répondit calmement que ce serait elle qui le regretterait. Marie prédisait qu'un jour, l'homme qu'elle avait insulté serait celui devant qui elle devrait s'incliner. Les mains de Vanessa tremblaient tandis que Marie la désignait du doigt et lui ordonnait de prendre ses jambes fières et de partir. Vanessa le fixa, les lèvres pincées et le visage rouge, avant de se retourner, de foncer dans sa voiture, de claquer la portière et de démarrer à toute vitesse. Marie se tourna alors vers Papa Thomas et s'excusa. Il la regarda avec douceur et remercia sa fille. Elle sourit et dit qu'elle ne pouvait pas laisser Vanessa lui parler ainsi. Il hocha lentement la tête, constatant que ces jours-ci, peu de gens s'exprimaient comme elle. Marie regarda autour d'elle puis s'approcha pour lui demander son nom. Il répondit simplement que c'était Thomas et que les gens l'appelaient Papa Thomas. Elle s'assit à côté de lui et se présenta comme Marie. Il sourit et la complimenta sur son joli prénom. Elle le regarda dans les yeux et lui demanda où il logeait. Il hésita, puis dit doucement qu'il dormait dans un magasin vide à la sortie de la ville où le propriétaire l'avait autorisé à rester. Ce n'était pas grand-chose, mais cela le protégeait de la pluie. Le visage de Marie s'assombrit en lui exprimant sa compassion. Il secoua doucement la tête, lui disant de ne pas s'attarder, car la vie avait ses saisons. Il était peut-être pauvre, mais il avait toujours sa paix. Elle fit remarquer qu'il semblait trop sage pour être là.
Il esquissa un faible sourire, disant que la vie enseigne la sagesse quand on n'a rien. Elle le regarda un moment, puis mentionna qu'elle avait étudié l'agriculture et qu'elle était diplômée. Cela faisait 1 an qu'elle n'avait pas trouvé de travail et que ses parents étaient de pauvres agriculteurs du village. Il hocha lentement la tête, reconnaissant qu'elle essayait. Elle continua à lui expliquer son idée. Au lieu de rester assise là, elle pourrait peut-être l'aider à démarrer une petite ferme, même derrière le magasin. Il pourrait planter des choses simples comme des poivrons, des tomates et des légumes qui lui fourniraient de la nourriture, et il pourrait vendre le surplus. Papa Thomas la regarda avec surprise et lui demanda si elle voulait l'aider à cultiver. Elle confirma, expliquant qu'elle n'avait rien d'autre pour le moment, mais qu'elle avait de la force et pouvait travailler. C'était mieux que d'attendre. Il mangerait des aliments frais et cesserait de mendier. Il resta assis, réfléchissant profondément, puis dit doucement qu'elle était trop gentille. Elle secoua la tête, expliquant qu'elle croyait simplement que les gens bien aussi méritaient d'être aidés. Il leva les yeux vers elle, lui faisant remarquer qu'elle le connaissait à peine. Elle sourit et dit qu'elle en savait assez, remarquant qu'il n'avait pas dit un mot lorsque cette femme l'avait insulté et que ce silence lui en disait long. Papa Thomas sourit lentement, reconnaissant qu'elle était différente. Elle dit qu'elle essayait de l'être. Il hocha la tête en disant qu'il y réfléchirait. Elle lui dit d'un ton enjoué de réfléchir vite, car il pourrait commencer avec un petit panier de gombo, et même cela pourrait changer quelque chose. Ils rirent tous les deux doucement. Marie se leva, prit ses sacs et lui fit un signe de revoir, disant qu'elle le verrait demain. Il acquiesça, confirmant sa présence. Elle lui dit au revoir et lui dit de ne pas disparaître. Elle s'éloigna en souriant. Papa Thomas resta assis en arrière, la regardant partir, tandis qu'une vibration le submergeait, non pas de tristesse ou de honte, mais d'espoir. Il leva les yeux au ciel et murmura au Seigneur si elle pouvait être celle qu'il lui fallait. Papa Thomas entra dans la maison avec un large sourire. La lourde porte en bois se referma derrière lui et il retira ses sandales en silence. La maison était paisible et fraîche. Il regarda autour de lui et vit son fils assis tranquillement dans le salon. Il s'éclaircit la gorge et appela Bernard. Bernard répondit et son père annonça qu'il avait rencontré quelqu'un ce jour-là. Bernard leva les yeux et demanda qui. Papa Thomas s'approcha et s'assit, expliquant qu'il avait rencontré la femme la plus belle, la plus respectueuse et la plus bien élevée qu'il ait jamais vue. Bernard haussa les sourcils et demanda si c'était bien vrai. Papa Thomas confirma, précisant qu'il ne parlait pas de maquillage, de coiffure ou de chaussures élégantes, mais d'un cœur, un cœur pur, d'une femme sensée, digne et courageuse. Bernard se rassit et demanda ce qui s'était passé. Papa Thomas expliqua qu'il était devant le supermarché lorsque cette même femme fière revint, celle qui l'insultait toujours comme un moins que rien. Elle ouvrit la bouche ce jour-là et déversa sur lui toutes sortes de mots honteux. Bernard serra légèrement le poing, demandant si cela se reproduisait. Papa Thomas confirma, mais expliqua que cette fois, quelque chose de différent se produisit tandis qu'il souriait. Une jeune femme vit ce qui se passait, et, avant même qu'il puisse dire un mot, elle le défendit. Bernard lui demanda si elle avait vraiment agi ainsi. Papa Thomas confirma qu'elle avait insulté cette fille fière sans crainte, sans crier comme une folle, mais avec des mots clairs mais forts, empreints de fougue et de sagesse. Cette fille impolie n'eut d'autre choix que de s'éloigner, honteuse. Bernard resta silencieux tandis que Papa Thomas continuait d'expliquer qu'après, elle était venue s'asseoir avec lui sans précipitation ni fierté. Elle s'était simplement assise et lui avait demandé s'il allait bien, le traitant comme quelqu'un d'important. Bernard lui demanda son nom et Papa Thomas répondit que c'était Marie. Bernard répéta le nom d'un air interrogateur, ce que son père confirma. Papa Thomas continua d'expliquer qu'il lui avait dit qu'il n'était qu'un pauvre sans-abri, et qu'elle ne riait ni ne la jugeait. Il demanda à Bernard s'il comprenait ce qu'elle disait, et Bernard attendit sa réponse. Elle lui avait proposé son aide. Bernard parut surpris lorsque Papa Thomas expliqua qu'elle était diplômée en agriculture, mais qu'elle n'avait pas encore de travail. Ses parents étaient eux aussi agriculteurs, mais au lieu de se plaindre, elle lui proposa de fonder une petite ferme ensemble. Elle lui proposa de l'aider à retrouver la paix grâce au travail. Bernard dit doucement que son père n'était pas sérieux, mais Papa Thomas répondit qu'il était très sérieux. Il avait toujours rêvé de retourner à l'agriculture et, même si Bernard lui avait dit d'arrêter de dire qu'il était vieux, c'était là qu'il trouvait la joie et se sentait vivant. Bernard soupira, rappelant à son père qu'ils en avaient discuté et qu'il n'avait plus besoin de cultiver, mais qu'il devait se reposer et profiter de ses vieux jours. Papa Thomas répondit que le repos sans but était juste en attente de la mort et que l'agriculture n'était pas seulement pour lui une question de nourriture, mais de paix, de patience et de force. Son corps était peut-être vieux, mais son esprit était encore fort. Bernard baissa les yeux sans parler tandis que Papa Thomas se penchait en avant, expliquant que cette petite Marie lui rappelait l'homme qu'il était autrefois. Ce jour-là, elle lui avait apporté de la lumière et, plus encore, elle lui avait redonné espoir.
Bernard se frotta lentement le menton tandis que papa Thomas ajoutait qu'il lui disait cela non pas par besoin de permission, mais parce qu'il avait vu quelque chose de spécial. Cette fille était une perle rare et, même sans argent, elle avait du caractère, ce que la richesse ne pouvait acheter. Bernard leva les yeux et mentionna qu'il n'avait pas voulu dire cela, mais que sa petite amie viendrait demain. Papa Thomas se pencha en arrière et lui demanda ce qu'il voulait qu'il fasse de cette information. Bernard marqua une pause, expliquant qu'elle souhaitait le rencontrer. Papa Thomas rétorqua sèchement que cela ne le regardait pas, car ce jour-là, il avait rencontré une femme qui lui avait fait oublier que l'impolitesse existait encore, une fille qui le respectait sans savoir qui il était. La petite amie de Bernard viendrait peut-être demain, mais ce jour-là, il avait déjà rencontré le genre de femme dont le monde avait besoin. Bernard se tut tandis que papa Thomas continuait à expliquer qu'il avait observé Bernard, riche mais seul, possédant des maisons mais sans joie, des amis mais sans paix. Une femme doit apporter la paix, pas le bruit, l'orgueil ou les ennuis. Bernard dit comprendre, mais papa Thomas répondit calmement que non. Bernard prétendait avoir une petite amie, mais papa Thomas ne la connaissait pas, ne savait pas d'où elle venait, en quoi elle croyait ni comment elle traitait les gens. Bernard lui dit qu'elle était belle, ce qui était bien, mais papa Thomas se demandait si la beauté pouvait nourrir le cœur. Bernard détourna le regard tandis que le vieil homme continuait à raconter une histoire. Quand papa Thomas était jeune, il avait voulu épouser la plus belle fille de son village, malgré les avertissements de sa mère. Cette fille avait le visage d'un ange mais la langue d'un lion et avait failli détruire son âme. Lorsqu'on lui demanda ce qui s'était passé, papa Thomas expliqua qu'elle avait quitté, ce qui était la meilleure chose qui lui soit arrivée, car c'est à ce moment-là qu'il avait rencontré la mère de Bernard. Elle n'était pas la plus belle, mais son cœur était pur, ses mains étaient travailleuses et son amour avait bâti leur famille. Bernard déglutit difficilement lorsque papa Thomas expliqua qu'il ne faisait pas encore de déclaration définitive au sujet de Marie. Il disait simplement de ne pas lui faire de bruit de main et de s'attendre à ce qu'il sourie, car il avait déjà connu la paix ce jour-là. Bernard le reconnut et papa Thomas lui dit de laisser sa petite amie venir lui montrer qui elle était vraiment, mais qu'il ne ferait pas semblant. S'il voyait de la fierté, il le lui dirait en face. Bernard se leva silencieusement et hocha la tête, exprimant son respect pour cette position. Papa Thomas sourit et dit au revoir, soulignant qu'il avait fait sa part et qu'il verrait demain. Le lendemain matin arriva tranquillement. Papa Thomas avait déjà pris son bain et était assis dans le salon. Il portait des vêtements propres et simples, et son visage était calme, mais son cœur ne l'était pas. Il pensait à Marie et entendait sans cesse sa voix dans sa tête lui proposant de l'aider. Il sourit intérieurement avant d'entendre des pas. Bernard entra et se plaça à côté de lui, annonçant qu'elle arrivait. Papa Thomas regarda droit devant lui et lui dit de la laisser venir. Quelques minutes plus tard, le bruit d'une voiture entrant dans la propriété emplit l'air, mais papa Thomas ne bougea pas. La porte s'ouvrit lentement tandis que des talons ont claqué sur le sol. Puis Vanessa entra, fière, les sacs à main se balançant à ses côtés. Impressionnée, elle promena son regard dans la maison, constatant que l'endroit était agréable, certes moins moderne que le sien, mais tout de même acceptable. Puis son regard se posa sur le vieil homme assis tranquillement sur le canapé et elle se figea, son sourire s'évanouissant. Papa Thomas leva les yeux vers elle mais ne dit rien. Bernard se tenait entre eux, confus, tandis que son père annonçait qu'il savait qui elle était. Vanessa déglutit difficilement et demanda si c'était lui. Il répondit calmement que oui et qu'ils s'étaient déjà rencontrés 2 fois. Bernard la regarda et lui demanda si elle connaissait son père. Les lèvres de Vanessa tremblèrent lorsqu'elle dit qu'elle ignorait qu'il était le père de Bernard. Papa Thomas répondit qu'elle n'avait pas besoin de le savoir, qu'elle devait simplement faire preuve de respect. Le visage de Bernard changea lorsqu'il demanda de quoi parlait son père. Papa Thomas se tourna vers son fils et lui expliqua que c'était la même femme qui l'avait éclaboussé debout au bord de la route et l'avait insulté, le traitant de bon à rien et se moquant de sa pauvreté. Elle l'avait encore fait la veille au supermarché. Bernard se tourna lentement vers Vanessa, muette, et lui demanda si c'était vrai. Elle répondit rapidement qu'elle ignorait qu'il était le père de Bernard. Bernard répondit qu'elle n'avait pas besoin de le savoir et se demanda comment elle pouvait insulter un vieil homme 2 fois en public. Elle cria qu'elle le prenait pour un mendiant, à quoi Bernard rétorqua sèchement qu'il était un être humain et que même s'il était un mendiant, ce n'était pas une façon de traiter les gens. Elle murmura presque qu'elle ne le pensait pas comme ça. Papa Thomas se leva lentement, affirmant qu'elle ne le pensait pas, mais qu'elle le disait. Elle le couvrit de honte, car il avait l'air pauvre et parlait comme si le monde lui appartenait, mais maintenant, le même vieil homme était le père de l'homme qu'elle aimait. Vanessa ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Papa Thomas lui demanda si elle se serait mieux comportée si elle avait su, et elle répondit doucement qu'elle l'aurait fait. Il répondit qu'elle n'était pas vraiment gentille, car la vraie gentillesse ne dépendait pas de qui la regardait. Les yeux de Vanessa se remplirent de larmes tandis qu'elle implorait son pardon. Papa Thomas secoua la tête, expliquant qu'elle ne regrettait pas ce qu'elle avait fait, mais qu'elle regrettait ce qu'il était. Bernard resta silencieux, essoufflé, le regard perçant et déçu.
Il raconta à Vanessa qu'elle avait dit être audacieuse et prétendait l'aimer. Elle insista sur le fait qu'elle l'aimait, mais il répondit qu'elle s'aimait elle-même parce que la femme qu'il aimait respecterait son père. Vanessa laissa tomber son sac, suppliant Bernard. Il la regarda une dernière fois, puis se détourna, disant à son père qu'il avait fait une erreur. Vanessa s'avança lentement vers papa Thomas pour lui demander pardon. Il la regarda doucement et lui dit que pardonner était facile, mais que faire confiance ne l'était pas. Elle avait l'occasion de montrer qui elle était vraiment et elle le leur avait montré. Elle essuya ses larmes en disant qu'elle pouvait changer. Il hocha la tête, lui disant que c'était bien et qu'elle devrait commencer par changer sa façon de traiter les gens qui ne pouvaient rien pour elle. Elle prit son sac et partit tandis que le silence regagnait la pièce. Papa Thomas s'assit et Bernard s'assit à côté de lui. Bernard appela son père et, lorsqu'il répondit, Bernard prononça le nom de Marie. Papa Thomas confirma et lui demanda où elle était. Papa Thomas sourit doucement en expliquant qu'elle viendrait le voir au supermarché le lendemain. Le lendemain matin, Bernard quitta la maison en silence, ayant besoin d'air frais et de temps pour réfléchir. Ce qui était arrivé à Vanessa se déroulait encore dans son esprit comme un film, et il n'arrivait pas à croire que la femme qu'il avait aimée avait insulté son père non pas une, mais 2 fois. Son cœur était lourd tandis qu'il partait seul, sans chauffeur ni assistant, seul avec ses pensées. Il ne savait même pas où il allait, il avait juste envie de respirer. Au bout d'un moment, il gara sa voiture au bord d'un endroit calme, près d'un petit terrain derrière des commerces. Il sortit, marcha un peu et s'assit sur un banc sous un manguier. Le soleil se levait encore et la brise était douce. Pour la première fois depuis des jours, il se sentit apaisé. Assis, il aperçut quelqu'un devant lui, une jeune femme debout au bord d'un étroit lopin de terre qui inspectait le sol. Elle tenait un sac de graines dans une main et une petite ou dans l'autre. Elle était vêtue simplement, les cheveux attachés en arrière, sans maquillage, sans vêtements voyants, mais il y avait quelque chose de chaleureux en elle. Elle se pencha, tâta la terre du bout des doigts, puis se releva. Bernard l'observa en silence. Au bout de quelques minutes, elle regarda autour d'elle et le remarqua, souriant et lui disant bonjour. Bernard lui répondit bonjour à son tour. Elle s'approcha et lui demanda s'il était du coin. Il répondit qu'il passait juste par là. Elle hocha la tête, disant qu'elle aussi avait besoin d'une pause, mais pas vraiment, car elle prévoyait d'y ouvrir une petite ferme. Bernard regarda le terrain et s'enquit de la ferme. Elle rit, confirmant la chose et demandant pourquoi. Il fit remarquer que la plupart des jeunes femmes qu'il connaissait ne toucheraient pas à une ou, et encore moins à une ferme. Elle sourit en disant qu'elle n'était pas comme la plupart des femmes et qu'elle avait étudié l'agriculture. Elle n'avait pas encore de travail, mais avait des mains et un dos solides. Bernard fut impressionné, constatant que c'était rare. Elle laissa tomber son sac et lui tendit la main en se présentant comme Marie. Il la serra et dit qu'il s'appelait Bernard. Ils sourirent tous les deux tandis qu'elle s'asseyait sur un rocher à côté de lui. Elle expliqua qu'elle essayait d'aider un vieil homme sans domicile fixe, mais gentil et sage, qui lui rappelait son père. Bernard se retourna avec intérêt, demandant sincèrement. Elle confirma, expliquant qu'elle avait rencontré la veille alors qu'il se faisait insulter par une femme et qu'elle ne pouvait se taire, alors elle l'avait défendu. Le cœur de Bernard fit un bond tandis que Marie continuait d'expliquer qu'après le drame, elle avait découvert qu'il ne mendiait pas d'argent, mais qu'il se contentait d'observer le monde. Elle lui avait dit qu'elle l'aiderait à démarrer une petite ferme pour qu'il puisse manger des aliments frais et se sentir utile. Bernard la regarda profondément, remarquant qu'elle ne se vantait pas et ne criait pas, mais qu'elle parlait avec une voix paisible. Il commenta qu'il aimerait que plus de gens pensent comme elle. Elle rit en disant qu'ils étaient là, cachés, et lui demanda s'il habitait dans le coin. Il répondit qu'il avait pris le bus à l'autre bout de la ville, reconnaissant que ce n'était pas facile, mais qu'il ne pouvait pas rester chez lui sans rien faire. Bernard hocha la tête, admirant cela. Elle le regarda, lui demandant ce qu'il faisait, et Bernard hésita avant de parler affaires. Elle répondit que affaires était le mot nigérian préféré et ils rirent tous les deux. Elle dit qu'elle ne poserait pas trop de questions, car il avait l'air très occupé. Bernard sourit, confirmant qu'elle avait raison. Elle se leva, disant qu'elle devait planter les graines avant que le soleil ne devienne trop chaud. Il resta à ses côtés, lui demandant s'il pouvait l'aider. Elle haussa un sourcil en remarquant ses chaussures propres et ses mains douces. Il dit qu'il pouvait apprendre et elle sourit, acceptant qu'il puisse commencer avec le gombo. C'est ainsi qu'ils commencèrent, deux étrangers venus de deux mondes différents travaillant dans une petite ferme. C'était la fin de l'après-midi, alors que papa Thomas était assis tranquillement à sa place habituelle, près du supermarché. Son regard était doux et ses pensées étaient lointaines. Il ne pensait ni à l'argent ni à la nourriture, mais à Marie, à sa gentillesse, à son courage et à ses paroles. Soudain, une voix joyeuse le tira de ses pensées, appelant papa. Il leva les yeux et vit Marie souriante s'avancer vers lui, un petit panier à la main.
Elle le rejoignit et s'assit doucement à côté de lui, annonçant qu'elle lui apportait quelque chose. Il lui demanda chaleureusement ce que c'était et elle répondit que ce n'était que des légumes frais et des arachides bouillis, constatant que ce n'était pas grand-chose. Papa Thomas ouvrit le panier et sourit, disant que c'était tout, remercia sa fille tout en demandant à Dieu de bénir ses mains. Marie rit et dit Amen. Ils restèrent assis en silence un moment avant qu'elle ne se penche plus près et lui annonce une bonne nouvelle. Ses yeux s'illuminèrent lorsqu'il lui demanda de le lui dire. Elle annonça qu'elle avait trouvé un terrain. Il demanda avec surprise si c'était vraiment le cas. Elle confirma qu'il appartenait à son oncle et qu'elle lui avait dit ce qu'elle voulait faire. Il dit qu'elle pourrait en utiliser une partie pour cultiver. C'était un petit espace, mais suffisant pour commencer à cultiver du gombo et des légumes. Il lui dit que c'était bien et lui demanda quand il partirait. Marie sourit largement et dit qu'elle irait demain matin s'il était prêt. Papa Thomas marqua une pause, puis secoua doucement la tête, disant qu'il ne pourrait pas aller à la ferme demain. Marie, l'air perplexe, demanda pourquoi. Il expliqua qu'elle viendrait chez lui demain. Elle cligna des yeux, s'enquérant de sa maison, mais remarquant qu'il avait dit avoir dormi dans un magasin. Il sourit et lui dit de venir, car il lui expliquerait tout. Elle haussa un sourcil, demandant s'il cachait quelque chose. Il plaisanta en disant qu'il cachait la paix et qu'elle comprendrait demain. Elle rit en demandant quand ils iraient à la ferme. Il suggéra qu'ils y aillent le week-end et elle acquiesça d'un signe de tête, remarquant qu'il était plein de surprises. Il fouilla dans sa poche et lui tendit un petit papier avec son adresse, lui recommandant de ne pas être en retard. Marie prit le papier, le regarda et secoua la tête, disant qu'elle était vraiment curieuse maintenant. Elle marqua une pause, puis ajouta timidement qu'elle avait aussi rencontré quelqu'un ce jour-là. Papa Thomas se pencha en avant pour demander qui. Elle baissa les yeux et sourit, disant juste quelqu'un, un homme très beau et gentil, très humble, et qu'elle appréciait bien qu'il ne soit que des amis pour l'instant. Les yeux du vieil homme s'écarquillèrent lorsqu'il dit qu'il voulait le voir puisqu'il était son deuxième père maintenant et qu'il devait le voir de ses propres yeux. Elle secoua la tête d'un air enjoué, lui disant de se calmer. Il sourit et demanda s'ils allaient se voir demain. Elle hésita, puis confirma qu'ils se reverraient demain. En s'éloignant, Papa Thomas se murmura que demain commence la vérité. Plus tard dans la soirée, Papa Thomas retourna à la maison où la grande demeure était silencieuse. Il entra dans le salon et vit Bernard assis. Bernard appela son père pour lui dire qu'il pouvait lui dire quelque chose. Papa Thomas répondit oui et Bernard annonça qu'il avait rencontré quelqu'un ce jour-là. Papa Thomas s'assit, déjà souriant intérieurement, demandant s'il avait fait. Bernard confirma avoir rencontré une femme pas comme les autres, belle mais simple, intelligente mais calme et travailleuse. Elle cultivait sous le soleil. Papa Thomas se pencha pour lui demander son nom. Bernard répondit Marie. Le vieil homme ferma brièvement les yeux et sourit. Bernard ajouta qu'elle était la première femme qui lui avait donné envie de s'asseoir et d'écouter sans se presser. Papa Thomas parla lentement, disant qu'il aimerait la rencontrer. Bernard répondit qu'il le ferait très bientôt. Le vieil homme se renversa en arrière et sourit de nouveau, murmurant intérieurement que demain, Bernard la rencontrerait de la manière la plus inattendue. Le lendemain matin, Marie se tenait devant un grand portail noir, tenant son simple sac à main et l'adresse que Papa Thomas lui avait donnée. Elle leva les yeux, vérifia le numéro, puis regarda à nouveau, murmurant que l'endroit était trop beau et se demandant si c'était vraiment là que Papa Thomas habitait. Un agent de sécurité sortit par le petit portail à côté du portail principal et lui demanda s'il pouvait l'aider. Marie acquiesça, précisant qu'elle était venue voir Papa Thomas et qu'il lui avait donné l'adresse la veille. L'homme l'examina puis lui dit d'attendre avant de rentrer. Marie serra son sac plus fort, le cœur battant, sentant que quelque chose clochait. Elle s'attendait à voir une petite maison, ou peut-être un ami de la famille de Papa Thomas, mais cette maison n'avait rien de tout cela. Elle avait de beaux murs blancs, de grandes fleurs devant et une allée lisse. L'air sentait même autre chose. Avant qu'elle ne puisse y réfléchir, le portail s'ouvrit et l'agent de sécurité lui dit d'entrer. Marie entra lentement, ses sandales tapotant doucement le carrelage lisse à l'extérieur. Elle s'arrêta près de la large entrée, émerveillée par la beauté qui l'entourait. La maison semblait tout droit sortie d'un magazine, avec ses murs propres, ses fenêtres en verre, ses pots de fleurs et un silence paisible. Puis elle entendit des pas et quelqu'un l'appelait. Elle se retourna lentement et se figea. C'était Bernard, le même homme qu'elle avait rencontré près de la ferme, celui qui l'avait aidé avec les semences, celui avec qui elle avait ri, celui qu'elle aimait. Il se tenait là, simplement vêtu, mais ressemblant toujours à l'homme auquel elle ne cessait de penser. Leurs regards se croisèrent tandis qu'elle murmurait son nom. Il s'avança, les yeux écarquillés d'incrédulité, prononçant son nom en retour. Elle regarda à nouveau autour d'elle, constatant qu'il habitait là. Avant qu'il puisse répondre, une autre voix retentit derrière lui, l'appelant sa fille.
Elle regarda au-delà de Bernard et vit papa Thomas sortir du salon, un sourire jusqu'aux oreilles. Marie halta en disant « Papa » et recula de 2 pas pour lui demander s'il habitait là. Papa Thomas rit doucement et s'avança vers elle, confirmant que c'était bien sa maison. Elle l'interrogea sur ses allégations d'avoir dormi dans un magasin. Il hocha calmement la tête, expliquant qu'il avait dit cela pour voir comment les gens le traitaient quand ils pensaient qu'il n'avait rien. Le regard de Marie passa de papa Thomas à Bernard, puis de nouveau à Bernard, tandis qu'elle le désignait du doigt et lui demandait s'il était son fils. Bernard sourit lentement, confirmant que c'était bien lui. Marie se couvrit la bouche, choquée, disant qu'elle ne comprenait pas, car tout cela n'avait aucun sens. Papa Thomas s'approcha, s'excusant de lui avoir caché la vérité, mais expliquant qu'elle lui avait révélé son cœur. Elle l'avait aidé quand elle le prenait pour un vieil homme pauvre et sans abri, chose rare en ce monde. Les yeux de Marie s'embuèrent lorsqu'elle l'accusa de la tester. Il dit doucement qu'il ne testait pas, mais observait, comme la vie lui avait appris à observer. Beaucoup de gens passaient devant les riches et s'agenouillaient devant eux, mais crachaient sur les pauvres. Elle avait fait le contraire en lui donnant à manger, en lui proposant de cultiver la terre avec lui et en lui donnant le sentiment d'être vue. Elle regarda Bernard et s'enquit de lui. Bernard s'approcha, expliquant qu'il ne connaissait ni l'un ni l'autre et qu'il l'avait rencontré par hasard, sans jamais imaginer qu'elle serait la même personne dont son père parlait sans cesse. Elle secoua lentement la tête, retenant ses larmes, disant que c'était trop. Papa Thomas sourit, constatant que c'était bien, car désormais personne ne pourrait dire qu'elle courait après l'argent puisqu'elle ne savait rien et suivait simplement son cœur. Marie baissa les yeux, affirmant n'avoir rien fait de spécial. Bernard dit doucement qu'elle avait été gentille avec un homme qu'elle croyait n'avoir rien, ce qui était rare et puissant. Un silence s'installa entre eux un instant, avant que papa Thomas ne le rompe, disant à Marie de rentrer, car elle était à la maison maintenant. Elle releva la tête, toujours émue et bouleversée, lui demandant doucement s'il était sûr. Bernard lui tendit la main pour dire « oui, s'il te plaît », et elle la prit alors qu'ils entraient ensemble dans la maison, non pas comme des étrangers, mais comme quelque chose de plus, de réel. La maison était désormais silencieuse, papa Thomas étant rentré se reposer, laissant Bernard et Marie seuls dans le grand et beau salon. Assis à côté de Marie sur le canapé, Bernard la regarda, incertain de la manière de commencer, mais il n'attendit pas trop longtemps. Il prononça son nom doucement, expliquant qu'il ne voulait pas perdre de temps. Elle se retourna et le regarda tandis qu'il continuait, reconnaissant qu'ils venaient de se rencontrer, mais qu'il ressentait quelque chose de fort, quelque chose qu'il n'avait jamais ressenti auparavant. Marie l'écoutait, les yeux rivés sur lui affirmait clairement qu'il l'aimait depuis la première fois qu'il l'avait vu. Elle cligna lentement des yeux tandis qu'il expliquait qu'il ne se contentait pas de l'admirer ou d'apprécier sa compagnie, mais qu'il aimait sa force, son calme, sa confiance, et que le fait que son père l'aime aussi était un grand atout pour lui. Il se pencha en avant d'une voix sincère, disant à Marie qu'il voulait l'épouser au plus vite. Elle le regarda, bouche bée, avant de lui dire doucement qu'elle ne mentirait pas et qu'elle l'aimait aussi. Dès leur première rencontre près de la ferme, elle ressentit une paix profonde. Elle ne savait même pas qui il était, mais se sentait en sécurité avec lui. Il sourit de tout son cœur, tout comme elle. Elle lui dit doucement que s'il voulait vraiment l'épouser, elle dirait oui. Bernard lui prit la main et la serra fermement, la remerciant et la qualifiant de femme la plus belle et la plus intelligente qu'il ait jamais vue, annonçant qu'elle allait devenir sa femme. Marie rougit, mais son visage redevint sérieux lorsqu'elle mentionna qu'elle devait d'abord faire quelque chose. Il lui demanda ce que c'était et elle expliqua qu'elle devait aller au village pour le dire à ses parents qui y vivaient et devaient le savoir. Bernard marqua une pause tandis que ses paroles résonnaient dans sa tête à propos de ses parents vivant au village. Il se redressa, disant qu'il ne pouvait plus continuer. Elle parut perplexe, demandant ce qu'il voulait dire et mentionnant ses parents. Bernard affirma fermement que ses beaux-parents ne pouvaient pas vivre au village tant qu'il habitait une maison. Elle écarquilla les yeux lorsqu'il expliqua qu'il possédait de nombreuses maisons en ville et qu'il leur en donnerait une. Il voulait qu'ils arrêtent de cultiver la terre et quittent le village, car ils avaient assez souffert et qu'ils puissent enfin profiter de la paix. Marie le fixa, bouche bée et main figée, lui demandant s'il était vraiment prêt à faire cela pour eux. Bernard expliqua qu'il n'épousait pas seulement elle, mais un membre de sa famille, et qu'il devait les honorer comme il honorait son propre père. Les larmes montèrent aux yeux de Marie lorsqu'elle dit que personne ne lui avait jamais rien dit de tel auparavant. Il essuya doucement ses larmes en lui disant qu'elle en valait la peine et qu'à partir de ce jour, son combat était le sien et sa joie était la sienne. La nouvelle se répandit rapidement en ville. Bernard, le milliardaire discret, allait se marier, non pas avec une fille riche ou une célébrité, mais avec une femme simple et respectueuse nommée Marie. Les gens furent choqués, certains souriant et félicitant son choix, tandis que d'autres étaient jaloux, mais personne ne fut plus en colère que Vanessa. Elle apprit la nouvelle par une amie dans un spa, qui lui demanda sèchement ce qu'elle venait de dire. L'amie confirma que Bernard allait épouser cette fille et qu'elle avait même entendu dire qu'elle était du village. L'expression de Vanessa s'assombrit et devint furieuse, la mâchoire serrée, les mains tremblantes de rage. Comment ose-t-il me traiter ainsi
pensa-t-elle. Elle sortit précipitamment du spa et monta dans sa voiture, furieuse. Plus tard dans la soirée, elle contacta un homme dangereux, Esco, connu pour ses activités illicites. Elle lui parla d'un ton glacial, sollicitant ses services. Lorsqu'il lui demanda ce dont elle avait besoin, elle lui expliqua son plan sinistre, cacher des substances illégales sur le lieu de travail de Bernard, puis alerter les autorités. Cela entraînerait son arrestation, son humiliation publique et son incarcération, ruinant ainsi le mariage à venir. Elle marqua une pause avant d'ajouter d'autres demandes inquiétantes concernant le risque de nuire définitivement au père âgé de Marie et Bernard. Esco resta silencieuse tout au long de la conversation, et elle raccrocha, persuadée que son plan était en marche. Cependant, Vanessa ignorait un détail crucial. Esco entretenait un lien personnel avec Bernard. Des années auparavant, Bernard avait joué un rôle crucial en aidant sa sœur aînée en lui proposant un emploi dans son entreprise, alors que d'autres l'avaient refusé. Lorsque leur mère tomba gravement malade, Bernard prit en charge tous les frais médicaux. Il avait même aidé la famille de Esco à payer son loyer lorsqu'elle risquait d'être expulsée. Ce soir-là, Esco repensa à cette ironie. L'homme que Vanessa voulait voir disparaître était celui-là même qui avait sauvé sa famille d'une situation désespérée. Il refusait de trahir une telle bonté. Esco décida de rappeler Vanessa, enregistrant cette fois leur conversation. Lorsqu'elle répondit, il lui demanda de répéter tous les détails de son plan. Elle obéit avec joie, décrivant précisément comment la drogue devait être placée et réitérant ses intentions meurtrières envers le père de Bernard et Marie avant la cérémonie de mariage. Après avoir raccroché et sauvegardé les preuves, Esco se rendit directement au bureau de Bernard le lendemain matin. Bernard était occupé par les préparatifs du mariage et les affaires lorsqu'Esco demanda une brève rencontre. Bien que Bernard ne le reconnaisse pas au début, Esco expliqua qu'il avait aidé sa famille des années auparavant et qu'il lui rendait l'appareil. Il révéla ensuite tout le complot de Vanessa en diffusant l'enregistrement de la conversation. Tandis que Bernard écoutait la voix de Vanessa détailler ses plans malveillants et exprimer son désir de nuire à Marie et à son père, son visage exprimait la stupeur et l'incrédulité. À la fin de l'enregistrement, Bernard fut bouleversé par la réalisation qu'ils avaient frôlé le désastre. Il remercia chaleureusement Esco pour son intégrité et sa loyauté. Les autorités ont été immédiatement contactées. Vanessa a été appréhendée alors qu'elle dînait dans un restaurant chic, où elle exhibait ses nouveaux achats. Elle a clamé son innocence et exigé de connaître les motifs de son arrestation. Les policiers l'ont informée des accusations, notamment de complot en vue de commettre un meurtre et de tentative de falsification de preuves. Malgré ses vives protestations, elle a été placée en garde à vue. Lors de sa comparution, Vanessa portait une tenue noire formelle et affichait une façade innocente, prétendant ignorer les accusations. Le juge écouta en silence avant de faire signe à un officier de diffuser l'enregistrement. La voix de Vanessa emplissait la salle d'audience tandis qu'elle exposait clairement ses machinations, notamment ses commentaires cruels sur Papa Thomas et ses menaces contre Marie. L'enregistrement captait son rire et son absence totale de remords. À la fin de l'audience, le silence se fit, tous la fixant avec stupeur. Vanessa perdit son sang-froid lorsqu'elle se mit à pleurer, affirmant ne pas avoir pensé ce qu'elle avait dit et imputant ses paroles à l'alcool et à des influences extérieures. Le juge rejeta fermement ses excuses, affirmant qu'aucune force extérieure ne l'avait poussée à prononcer ces mots ni à planifier de tels méfaits. Malgré ses supplications, elle fut condamnée à 15 ans de prison ferme. De retour chez lui, Bernard raconta toutes les preuves à Marie, à la fois horrifiée et reconnaissante d'avoir échappé de justesse à cette épreuve. Il reconnaissait que les choses auraient pu se terminer différemment sans le courage moral d'Esco. Ce week-end-là, ils rendirent visite à la famille de Marie dans sa ville natale. Bernard s'agenouilla devant ses parents, leur demanda officiellement la main de leur fille et les invita à s'installer dans la ville où il leur avait préparé un foyer, insistant sur le fait qu'ils méritaient le repos après des années de dur labeur. La mère de Marie pleura de joie tandis que son père lui donnait sa bénédiction. Un mois plus tard, Bernard et Marie célébraient leur mariage lors d'une magnifique cérémonie, entourés de leurs proches. Après les festivités, ils partirent tranquillement pour leur lune de miel, profitant de promenades romantiques le long du littoral. Pieds nus dans le sable, Marie exprima son émerveillement devant la beauté de sa vie. Bernard lui assura que leur bonheur était sincère et éternel.